Salut à tous! Nous connaissons la décroissance comme la sœur inverse de la croissance. Elle propose de modérer la croissance économique. Ce système de croissance économique existe certainement depuis des milliers d'années, peut-être depuis l'invention de l'agriculture, si ce n'est avant. L'intérêt initial de la croissance économique est de permettre à un pays de se développer pour offrir à ses résidents un confort de vie assouvissant tous leurs besoins de base, logement, nourriture, éducation, santé et travail. Pour ce faire, le pays doit produire des richesses et ainsi augmenter son PIB. Aujourd'hui, certains pays sont dits développés et d'autres sont dits en développement. L'Union européenne et l'Amérique du Nord sont les nations où le niveau de vie est le plus élevé au monde. Elles possèdent les infrastructures et les compétences pour répondre aux besoins vitaux de tous leurs citoyens. Pourtant, même dans nos pays développés, certains meurent encore de faim et n'ont pas de toit pour s'abriter. Les domaines d'intérêt collectif comme la santé et l'éducation subissent constamment des baisses d'investissement et se détériorent. Comment expliquer que nous passions aussi grossièrement à côté de l'objectif initial de la croissance économique ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Quelle est la plus grosse erreur du système de la croissance économique ? C'est simple, l'objectif initial a été perdu de vue pour laisser place à un objectif secondaire, accumuler des richesses pour satisfaire notre ego. Et c'est comme cela que la croissance économique est devenue victime de l'ego insatiable de l'être humain. En théorie, dès lors que l'objectif initial de pouvoir offrir nourriture, logement, santé, éducation et travail à tous les citoyens serait atteint, le modèle de croissance économique devrait être repensé puisqu'il ne serait plus nécessaire de continuer à se développer. Ça semble d'une logique enfantine. En faisant preuve de simple bon sens, on comprend très vite l'absurdité d'un développement indéfini. Mais maintenant, ce système est empêtré dans une folle et impossible quête, celle de satisfaire le désir de notre orgueilleux ego, en possédant toujours plus, en produisant toujours plus, en consommant toujours plus. Mais cette quête est inatteignable car elle ne respecte pas une des règles fondamentales de la réalisation d'un objectif. Le but à atteindre n'est pas mesurable. Il est impossible de mesurer une quantité de bonheur ou de plaisir. Gagnez de l'argent à foison, achetez tous les biens que vous voudrez, votre ego ne sera jamais satisfait car il constatera qu'il peut avoir encore plus. L'humanité pourrait posséder la Terre tout entière qu'elle partirait en quête de la Lune. Ah, c'est exactement ce qui s'est passé. Le modèle de la décroissance se base sur cette simple et fameuse observation. Le modèle économique actuel est fondé sur une croissance infinie dans un monde de ressources limitées, ce qui ne peut que aboutir à un épuisement des ressources et donc à un effondrement du système. Bien entendu, la politique et les entreprises font aujourd'hui des efforts plus ou moins sincères pour changer les lois et les façons de produire. Ils disent aller vers des solutions plus durables en utilisant des ressources renouvelables et ainsi limiter l'épuisement des ressources. Comme je le disais, ces initiatives sont plus ou moins sincères car bien souvent, le développement durable et l'écologie sont utilisés par les personnalités politiques et les entreprises comme des arguments purement marketing pour redorer leurs images auprès des électeurs ou des consommateurs et ainsi récolter plus de votes ou déclencher plus de ventes. Utiliser les causes du développement durable et de l'écologie pour des intérêts personnels de popularité ou de gain d'argent est une hypocrisie, car cela ne répond toujours pas à l'objectif initial de la vie en société, répondre aux besoins essentiels des humains. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Cela répond, pour rester dans mes exemples choisis, aux objectifs personnels de quelques personnalités politiques et chefs d'entreprise visant uniquement à satisfaire leur ego. Et s'il vous plaît, comprenez bien mon exemple, je ne condamne évidemment pas tous les politiques ni toutes les entreprises, je prends ces exemples car c'est là que l'on trouve les plus grandes hypocrisies, les plus grands mensonges, car ce sont ces gens-là qui possèdent les plus grands moyens de communication auprès de la population, entre autres grâce à la publicité et à la télévision. Faire du marketing avec l'écologie, ça s'appelle du greenwashing. Ce greenwashing a pour but de donner l'impression, par exemple pour une entreprise, qu'elle produit ses articles de façon durable, autrement dit, que l'impact de son activité est équilibré entre ce qu'elle consomme et ce qu'elle produit en termes de ressources. Compensation carbone, utilisation de produits bio, emballage biodégradable, investissement dans des projets de développement durable, production d'énergie verte, plantation d'arbres. Voici des exemples de ce qui peut être utilisé comme argument marketing. Et à nouveau, je ne dis pas que ces arguments sont forcément du greenwashing. Il y a bel et bien des associations de gens bénévoles qui plantent des arbres dans le sincère but de préserver la biodiversité. Ce que je dis, c'est que certains se servent de ces exemples pour arriver à leur fin, ce qui est du greenwashing. Le problème avec le greenwashing, c'est qu'il ne propose pas de solution à la croissance économique infinie. Il masque le problème de gestion de ressources derrière de jolis arguments. Mais le but final reste le même, inciter les gens à consommer toujours plus. Et ce but final, consommer toujours plus, est justement le problème de fond auquel est soumis la croissance économique infinie. Au début de la vidéo, nous avons compris que le développement infini d'un pays est absurde.
À partir du moment où tous les citoyens peuvent vivre confortablement et accéder aux services essentiels, il devient absolument inutile de continuer le développement. Il s'agira alors de simplement maintenir ce niveau de développement. Il s'agira de passer d'un système de croissance économique à un système de maintien économique. Et bien pour le consumérisme, il en va de même. Dès lors que tout le monde peut avoir tout ce qu'il lui faut pour vivre confortablement, la production peut ralentir. Dès lors, nous pouvons passer d'une société de surconsommation à une société d'entretien et de renouvellement. Nous pouvons arrêter d'acheter sans cesse des choses neuves et superflues par des pulsions de désir, mais plutôt entretenir ce qui existe pour essayer de le faire durer le plus longtemps possible et renouveler ce qui s'abîme par usure naturelle. La base de la décroissance, c'est exactement cela. C'est traiter le problème par le fond, en sortant du surconsumérisme pour aller vers une consommation modérée. Là où le greenwashing est hypocrite en produisant toujours plus pour faire de l'argent, la décroissance est honnête en incitant à produire seulement ce qui est nécessaire aux humains tout en maintenant l'équilibre naturel. Là où le greenwashing se vante de compenser l'impact de sa production, la décroissance propose des solutions de production qui n'ont pas besoin d'être compensées puisqu'elles respectent dès le départ l'équilibre des ressources. Là où le modèle de croissance économique essaye de réparer ses dégâts, le modèle de décroissance est dans la prévention écologique. Un peu comme les médecines ancestrales traitent la source des maladies et préviennent les maux, alors que les médecines modernes effacent seulement les symptômes en faisant croire que tout va bien, en apparence. Le greenwashing parle de l'écologie pour cacher une volonté de commerce grandissant. La décroissance parle de l'écologie pour montrer la responsabilité de l'espèce humaine envers l'écosystème planétaire. Là où le surconsumérisme révèle l'égoïsme de l'espèce humaine qui répond au désir de son ego, la décroissance révèle l'altruisme de l'être humain en répondant à un besoin d'intérêt collectif, planétaire et interspéciste. Le système de croissance économique infinie anime les humains prisonniers de leur ego, la décroissance anime les humains libérés de leurs vices. Voyez cette vidéo comme une introduction à la définition de la décroissance pour comprendre son importance par rapport au monde dans lequel nous vivons actuellement. Après la révolution industrielle il y a 150 ans, les 30 glorieuses il y a 50 ans et l'essor des technologies numériques ces 20 dernières années, le développement de l'espèce humaine est exponentiel, et nous avons oublié tout aussi vite que nous sommes des animaux et que nous sommes soumis aux lois de la nature. Or, la nature est lente et a besoin de temps pour conserver son équilibre lors des changements. La planète n'a jamais eu autant besoin que nous ralentissions, et nous n'avons jamais eu autant besoin de quitter la croissance pour entrer dans un système de maintien économique. La décroissance est la seule option pour l'avenir, que ce soit par choix délibéré des êtres humains, ou que ce soit de force par les lois de la nature. Alors maintenant c'est à vous de jouer, partagez cette vidéo. Et ne le faites pas pour moi, faites-le pour le message. Il ne sera jamais trop diffusé et il est temps de le faire passer au plus grand nombre. Et ce ne sont que les médias indépendants qui le relèveront le mieux, alors je compte sur vous. Je continuerai de développer le sujet de la décroissance dans des futures vidéos, en donnant aussi quelques solutions d'actions concrètes à appliquer dans votre quotidien, alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de mes actualités. Je remercie du fond du cœur ceux qui me soutiennent financièrement sur Tipeee. Sachez que votre aide m'est vraiment précieuse. Je prends beaucoup de temps pour réaliser ces vidéos, et un coup de pouce financier fait autant de bien que vos encouragements écrits. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.